Salut la team, bienvenue pour nouvelle vidéo. La tension monte à Barcelone, la Juventus frappe un grand coup, l'Atlético est prêt à casser sa tirelire, pendant que Manchester City tente de panser ses plaies d'une saison catastrophique. Dans ce tourbillon de rumeurs, de transferts brûlants et de décisions stratégiques, l'été 2025 promet d'être électrique sur le marché des transferts. Entre promesses, trahison, espoir et reconstruction, les clubs européens avancent leurs pions avec une précision chirurgicale. Voici le résumé complet de ce qui agite la planète foot en ce début de juillet. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Aimez et commentez pour soutenir la chaîne. Nico demande une clause libératoire au cas où le Barça ne l'enregistre pas en Liga. Le joueur aurait demandé au club catalan d'inclure une clause libératoire au cas où il ne serait pas inscrit en Liga, ce à quoi le club ne cédera pas. De son côté, Dani Olmo, qui a connu les mêmes difficultés que Nico l'été dernier, a envoyé un message de réconfort à celui qui pourrait être son futur coéquipier. Comme chaque jour, le feuilleton qu'est devenu le possible transfert de Nico Williams au FC Barcelone s'est enrichi d'un nouveau chapitre. Cette fois, l'attention se porte sur la dernière demande du joueur et de son entourage face aux doutes concernant la capacité du Barça à l'inscrire pour la nouvelle saison. Selon Mundo Deportivo, le joueur actuel de l'Athletic Club et ses agents auraient demandé au club catalan d'inclure dans leur accord une clause libératoire, permettant à Nico de se désengager de son futur contrat si le Barça n'arrive pas à l'enregistrer en Liga. D'après ces informations, cette exigence n'avait pas été formulée lors des premiers contacts et accords entre les deux parties, mais elle est apparue récemment en raison des incertitudes du joueur et de son entourage ces derniers jours. Pour l'instant, Nico semble rester ferme sur cette garantie. Cependant, le média précise que le FC Barcelone n'a pas l'intention de céder à cette requête, qui, dans le pire des cas, représenterait une perte sèche de plus de 60 millions d'euros, et ne l'inclura pas dans le contrat déjà rédigé. Les dirigeants estiment que cet été ne devrait pas connaître de difficultés majeures sur ce point, contrairement à l'année dernière, lorsque Dani Olmo et Pau Victor ont vécu une situation particulièrement délicate. Cette question crée donc une certaine tension et constitue le principal obstacle à la finalisation de l'opération, puisque Nico souhaite signer au Barça et être inscrit avant le 5 juillet pour éviter de reprendre l'entraînement avec l'Athletic. Or, le Barça ne peut pas le lui garantir pour le moment, le transfert, oui, mais pas l'inscription, dans l'attente de boucler un mouvement comme le prêt d'Ansu Fati. Pendant ce temps, le club continue d'envoyer des messages rassurants à Nico. Si hier c'était Ferran Torres, ce mercredi 2 juillet c'est Dani Olmo, qui a connu une situation presque identique, qui lui a adressé quelques mots encourageants, c'est un joueur top. Il est sous contrat ailleurs et nous respectons cela, mais nous voulons les meilleurs. Je dirais à Nico que tout finit par se résoudre. C'est normal d'avoir des doutes, mais moi, j'ai eu une confiance totale dans le club, a-t-il expliqué devant la presse en se remémorant ce qu'il avait traversé il y a un an. La Juventus tient enfin son nouvel attaquant, Jonathan David s'apprête à rejoindre les Bianconeri après des négociations intensives conclues dans la nuit. Un accord complet a été trouvé entre les différentes parties, marquant une étape décisive dans le transfert de l'international canadien. Les dirigeants turinois, en contact constant avec l'entourage du joueur ces dernières heures, ont su accélérer les discussions pour verrouiller l'opération. Cette arrivée marque un renfort stratégique pour la vieille dame, qui cherchait depuis plusieurs mois un buteur capable d'apporter mobilité, efficacité et intelligence de jeu. Attendu en Italie dans les prochaines heures, David passera sa visite médicale avant de signer officiellement son contrat avec le club piémontais. Révélé au LOSC où il a régulièrement figuré parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1, le Canadien de 25 ans représente un pari ambitieux mais réfléchi pour la Juventus. Il viendra renforcer un secteur offensif en quête de renouveau et pourrait rapidement s'imposer comme une pièce maîtresse du dispositif. Avec ce recrutement, la Juve envoie un signal fort à la Serie A et confirme ses intentions de reconquête dès la saison prochaine. Ces derniers jours, l'Atlético de Madrid est sur tous les fronts. Sorti de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, le club de la capitale espagnole a continué d'avancer sur son mercato. Il y a un mois jour pour jour, les Colchoneros ont bouclé la prolongation d'Antoine Griezmann jusqu'en juin 2027. Une semaine après, le 9 juin, les Madrilènes ont définitivement recruté Clément Lenglet, qui était en prêt la saison dernière. Le Français a signé jusqu'en juin 2029. Hier, c'est Matteo Ruggeri qui a signé jusqu'en 2030. Le latéral gauche de l'Atalanta a été acheté 20 millions d'euros. Dans le sens des départs, les Madrilènes se sont séparés ces derniers jours d'Axel Witsel, César Azpilicueta et de Reinildo. Tous étaient en fin de contrat. Mais le mercato est loin d'être terminé à l'Atlético. Les Espagnols veulent boucler un dossier prioritaire,
à savoir le recrutement d'un défenseur central. Et ils ont déjà une cible en tête. Il s'agit de Christian Romero, 25 ans. Le taulier de Tottenham est le joueur tant désiré par Diego Simeone pour renforcer son arrière-garde. Questionné il y a quelques jours par Marca sur l'intérêt des Colchoneros, le principal intéressé n'avait pas fermé la porte. Bien au contraire. Je vais donner le meilleur de moi-même jusqu'au dernier jour. Je suis heureux. Tottenham me donne le sentiment d'être un joueur important. Mais j'adorerais jouer en Liga, c'est ce qui me manque. En effet, l'Argentin est passé par le Canada Belgrano, Argentine, avant de rejoindre l'Italie, où il a porté le maillot du Genoa, de la Juventus et de l'Atalanta Bergame. Prêté en 2021 aux Spurs, il a signé définitivement là-bas en 2022. À Londres, il s'est vite imposé comme un leader, lui qui a même porté régulièrement le brassard de capitaine sous les ordres d'Ange Postecoglou. Vainqueur de la Ligue Europa 2025 avec les Anglais, Cuti Romero, 26 matchs, 1 but, 2 assists en 2024 à 25, qui a été blessé une partie de l'année, et la recrue rêvée del Cholo Simeone. Pour satisfaire son entraîneur, l'Atlético a décidé d'accélérer ce mercredi. AS révèle que le club de Liga va faire une offre de 70 millions d'euros. Dans le détail, ils vont proposer 55 millions d'euros fixes et 15 millions d'euros de bonus. C'est ce qui colle à la demande de Daniel Levy, le redoutable président des Spurs. En effet, il a fixé le prix du joueur sous contrat jusqu'en 2027 à 70 millions d'euros. De son côté, Romero est emballé à l'idée de rejoindre les Colchoneros, où il fait déjà l'unanimité dans le staff et le vestiaire. Comme lui, Alex Baena, Villarreal, qui va être acheté 50 millions d'euros, et Johnny Cardoso, Betis, en passe d'être recruté 30 millions d'euros, vont rejoindre la capitale. L'Atlético fait sauter la banque cet été. Le FC Barcelone est entré de plein pied dans son mercato estival avec une volonté claire, redonner au club sa stature européenne après une première saison encourageante sous les ordres de Hansi Flick. Plusieurs mouvements ont déjà été officialisés, à commencer par l'arrivée du gardien Joan Garcia, en provenance de l'Espagnol. Dans le sens des départs, le Barça a confirmé les transferts définitifs d'Ansu Fati, Clément Lenglet et Alex Val. Le club catalan veut bâtir une équipe plus compétitive et homogène, capable de rivaliser avec les meilleures formations européennes dès cette saison. Parmi les grands chantiers encore en cours, le dossier Nico Williams est une priorité pour les dirigeants blaugrana. L'ailier de l'Athletic Club plaît énormément à Flick, qui voit en lui un profil explosif capable de dynamiser l'attaque barcelonaise. Si les négociations avancent, elles restent conditionnées à la situation financière du club. En parallèle, de nombreuses rumeurs circulent autour de possibles arrivées, certaines très ambitieuses, comme celle menant à Marcus Rashford ou encore Rooney Bargi. Le FC Barcelone entame aussi le mercato estival avec plusieurs dossiers internes à gérer, notamment ceux de Fermin Lopez et Eric Garcia. Hansi Flick a été catégorique, les deux joueurs font partie intégrante de son projet et ne quitteront pas le club cet été, selon les informations du journal catalan Sport. Fermin, révélation de la saison passée avec 46 matchs joués, 8 buts et 10 passes décisives, a suscité l'intérêt de nombreux clubs européens, ainsi qu'une offre importante d'Arabie Saoudite. Mais le milieu andalou, attaché à son club formateur, a refusé d'entrer en négociation. De son côté, Eric Garcia, sous contrat jusqu'en 2026, espère prolonger son aventure en blaugrana. Le technicien allemand apprécie particulièrement son implication et milite désormais activement pour une prolongation rapide de son contrat. Marcus Rashford, lui, pourrait rebondir. Le Daily Star indique que le Bayern Munich est prêt à lui offrir une porte de sortie. L'Anglais rêve du Barça, mais l'option bavaroise pourrait le séduire. Il devra cependant baisser son salaire, actuellement de 350 000 € par semaine. Manchester United réclame 45 millions d'euros. Ce qui fait les gros titres en Italie, ce sont les tensions à l'Inter. L'élimination face à Fluminense a laissé des traces. Lautaro Martinez a accusé Çalhanoğlu, qui lui a répondu sèchement, soutenu publiquement par plusieurs coéquipiers. La saison prochaine, Chelsea va retrouver la Ligue des Champions. Les Blues veulent se renforcer tout en gardant leur cadre. Noni Madueke, auteur de 11 buts en 44 matchs, plaît à Arsenal. Des négociations sont en cours. Enfin, Manchester City entre dans un été agité. Une élimination contre Al Hilal en Coupe du Monde des clubs, une saison ratée, un effectif à renouveler, le club a réagi en recrutant Ryan Cherki et Ryan Aït-Nouri. City veut garder sa colonne vertébrale mais réduire son groupe. Plusieurs départs sont envisagés,
alors que Guardiola pourrait vivre sa dernière saison à la tête du club. Plus qu'un simple mercato, c'est une refondation qui s'annonce.